Après 5 jours de travaux du 2 au 7 mars à Kitélé dans le département du Poul, les participants à la deuxième session du secrétariat technique permanent du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire avec l'aide du programme des Nations Unies pour le développement ont entre autres proposé un cadre général sur l'arbitrage des conflits d'usage des terres. Les travaux en plénière ont porté sur 2 points à savoir l'examen des cartes et des fiches synthèse des permis en superposition, l'élaboration d'un cadre général sur l'arbitrage des conflits d'usage des terres. 2. L'examen des cartes et des fiches synthèse des permis en superposition. L'examen des cartes et des fiches synthèse a permis d'identifier 2 types de superposition d'usage des terres, à savoir superposition simple, un permis minier superposé à une concession forestière. Superposition multiple, plusieurs types de permis miniers, recherche, semi-industriel et industriel en superposition à une concession forestière. Ces cas de superposition résultent d'un processus d'attribution sectorielle des terres non concertées, de l'élaboration d'un cadre général sur l'arbitrage des conflits d'usage des terres. Au regard de la particularité de chaque cas de superposition d'usage des terres constatées et de la nécessité d'effectuer des missions de terrain en vue de leur résolution, le secrétariat technique permanent propose un projet de cadre général d'arbitrage des conflits d'usage des terres adaptable à tous les secteurs concernés par les affectations des terres. À l'issue de ces travaux, des recommandations ont été formulées pour améliorer l'intervention des différentes administrations sur le terrain. Au terme de la deuxième session du secrétaire technique permanent du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, les participants ont formulé les recommandations suivantes. Renforcer les contrôles sur le respect des engagements des opérateurs EIS, PGS, cahier de charges, par les administrations compétentes. Reviser de façon concertée les cadres législatifs et réglementaires sectoriels en matière d'affectation des terres pour permettre à l'État d'avoir des marges de décision en vue de la diversification de l'économie. Doter les cellules géomatiques des administrations concernées par les affectations des terres en équipement informatique adéquat. Poursuivre la collecte et l'actualisation des données géographiques et textes juridiques et administratifs sur les affectations des terres. Le représentant du Premier ministre a invité les participants à poursuivre les échanges entamés et à partager des données sectorielles en matière d'affectation des terres. Nous allons nous retrouver dans les prochains jours, ensemble, pour continuer à faire ce travail, mais surtout dans vos administrations, à continuer à faire le travail qui nous a été confié. Lors de la cérémonie d'ouverture, le représentant adjoint du PNUD a souligné la nécessité de cet atelier qui permettra la gestion durable des ressources naturelles du Congo. Je relève que notre partenariat dans le secteur de l'aménagement et du développement du territoire prend à cet effet tout son sens dans l'appui de la prise de décision. Nous devons à cet effet constamment garder présent à l'esprit le souci de concilier le développement économique de nos territoires en particulier, du pays en général, avec la préservation des ressources, mais aussi avec la gestion des risques environnementaux, qu'ils soient naturels ou anthropiques. Le développement durable de notre territoire est tributaire de notre capacité à sécuriser son présent et préserver son avenir. Pour cela, il est important de s'assurer que les activités économiques et sociales sur un même espace sont compatibles et préservent pour les générations futures le capital naturel qui est socle de tout développement et dont en fait dépend la survie de la planète. Les participants se sont réjouis de la tenue de cette session qui mettra
enfin de l'ordre dans la gestion des superficies des zones d'exploitation. Les arbitrages pourront se faire à l'avenir en faveur d'un permis ou d'un autre. Mais pour le moment, ce sont les règles qui sont en train d'être mises en place pour faire ces arbitrages-là. Souvent, lorsqu'on parle de superposition, on parle de deux permis qui se superposent. Mais en tant que technicien SIG, nous avons dégagé les parties de superposition concernées. Prouver, montrer aussi le pourcentage de ces superpositions, c'est ce qui va pousser les décideurs à bien prendre les décisions, à trancher, à faire l'arbitrage entre les deux concessions. Le secrétariat technique permanent du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire permet à ses membres d'émettre des avis à l'attention du comité ministériel sur l'arbitrage dans les cas de superposition d'usage des terres dans le pays.